Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette page YouTube pour les informations concernant la crypto-monnaie TBC et rien que TBC. Aujourd'hui, moi le leader Biao Richard, je suis à mon 100e live broadcast. Cela doit se fêter. Voilà. Donc, cela me permet de pouvoir vous permet de pouvoir suivre ces informations concernant TBC par ce monsieur-là qui dans ses propos qui vous donnent quand même une connaissance de la vie pour savoir où en sommes-nous, où nous sommes quittés et qu'est-ce que nous devons devenir. Voilà. Donc, pour mon 100e live broadcast, John Carlos, voilà, saison. Voilà, moi le leader Biao Richard. Suivez cette vidéo et vous allez comprendre beaucoup de choses et ça va vous permettre de pouvoir changer votre situation de vie aussi. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. En 2009, celui qui deviendra quelques mois plus tard le cofondateur de WhatsApp, Brian Acton, celui qui deviendra quelques mois, Brian Acton, s'est vu refuser un poste chez Facebook en 2009. Il postule pour être employé chez Facebook et il est rejeté. Sa candidature est rejetée en 2009. 5 ans plus tard, après avoir fabriqué, inventé, développé l'application WhatsApp, Facebook rachète son projet à 19 milliards de dollars. 5 ans plus tard, la société dans laquelle il aurait voulu être employé 5 ans plus tôt rachète son invention à 19 milliards de dollars. Je ne sais pas ce que cette histoire courte, brève, suggère et suscite en vous. Mais je peux vous rassurer que c'est l'histoire de Monsieur Tout-le-Monde que nous traversons. Nous sommes tellement préoccupés à nous lamenter sur les fenêtres qui se ferment que nous n'arrivons plus à voir les portes qui s'ouvrent. Nous sommes tellement préoccupés, nous avons tellement été robotisés, éduqués, lobotomisés à ne voir les échecs que sous un prisme négatif, qu'on ne réussit pas à voir que quelquefois les refus, les rejets des gens autour de nous sont en fait des invitations de la vie à aller vers de plus grandes opportunités et de plus grandes réalisations. Mesdames, messieurs, vous qui me suivez ce soir à travers le monde, bonsoir. Je choisis de commencer par cette histoire, par cette maxime vraie, réelle, ayant existé, comme un hymne à l'optimisme, comme un hymne à ne jamais abandonner, comme une invitation à penser que le meilleur est toujours à venir. C'est dans nos esprits que naissent les échecs, avant de se réaliser dans nos vies. Échouer, ce n'est assurément pas ce qui vous arrive. C'est la façon dont vous réagissez à ce qui vous arrive. L'échec, ce n'est pas le jour où il vous arrive quelque chose de socialement, d'intellectuellement catalogué comme quelque chose de négatif. C'est le jour où vous commencez à envisager cela comme quelque chose de négatif. Rappelez-vous, ne l'oubliez, l'échec commence non pas quand il vous arrive quelque chose de catalogué négatif, mais l'échec est irréversible lorsque précisément vous commencez à envisager ce qui vous arrive comme un facteur de frein, de ralentissement, d'arrêt ou d'abandon. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve sur la plateforme après un assez long moment, je conviens, et je m'oblige à présenter mes sincères excuses pour les live podcasts que j'ai programmés sans pouvoir tenir
en raison d'un emploi de temps, on ne peut plus charger ces dernières semaines. Mais je voudrais aussi saisir l'occasion de ce live podcast pour féliciter l'ensemble de toutes ces personnes qui sont avec nous ce soir ici, cet après-midi, qui elles aussi ont commencé à faire des live podcasts. Ça veut effectivement dire que notre tutélat est un tutélat qui forme, à l'autonomie et qui apprend aux autres à être des leaders. Parce que croyez-moi, la devise n'a pas changé, la définition est restée la même. Un leader, c'est quelqu'un qui forme les autres à le devenir. Si vous êtes avec une communauté et que vous êtes un leader tout seul, c'est que vous n'êtes pas un bon leader. Un leader, c'est celui qui aide les autres à le devenir également. Les règles du jeu n'ont pas changé. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Nous essayerons autant qu'il est possible de le faire, d'y apporter des réponses. Vos préoccupations, vous pouvez les poser dans le chat. Nous essayerons d'y apporter des éclairages et des explications. Parce qu'il y a eu un long moment entre le dernier live broadcast et celui-ci, vous permettrez donc que nous fassions un petit retour sur la genèse de ce que c'est que les crypto-monnaies en général et TBC en particulier. Mais pour ceux qui écoutent ce live la première fois ou qui l'écouteront plus tard pour la première fois, qui entendront parler de crypto-monnaie pour la première fois, je voudrais que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Nous parlons d'argent. Nous parlons d'argent. La société humaine est malheureusement structurée et conçue de telle sorte que l'humain travaille pour l'argent et pas l'inverse. Et que finalement, les personnes qui ont un peu d'humanisme trouvent que c'est un argument de dire que l'argent n'est pas important. Je le leur concède, je ne rentrerai pas dans la discussion idéologique et philosophique de l'importance de l'argent. Seulement, je vais faire mienne la citation d'un grand penseur qui disait que l'argent c'est nécessaire, ne serait-ce que pour des raisons financières. Si vous n'avez pas d'autres raisons d'en chercher, ne serait-ce que pour les raisons financières, il faut en avoir. Et puis Barack Obama, pendant son deuxième mandat, avait dit une phrase que j'aime bien. Il disait que l'humanité entière a beaucoup de problèmes, qu'il y a des problèmes de fond liés à la santé, liés à l'éducation, liés à la préservation de la culture et des spécificités humaines à divers endroits du globe, qu'il y a des problèmes de sécurité alimentaire. Il avait évoqué tous ces problèmes et il a dit que l'argent n'est pas la seule réponse, mais qu'avec de l'argent, on pouvait faire une grande différence. Cela veut dire que le tout n'est pas dans le comment, c'est dans le quoi déjà. Il faut avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent. J'ai coutume de le dire sous la forme de boutade, mais croyez-moi, je suis sincère quand je le dis. L'argent aide à résoudre les problèmes 2 fois plus vite que la prière. Donc, nous parlerons d'argent. Avec un peu de modestie, mais avec gravité, avec courage et avec beaucoup de certitude, nous parlerons d'argent. Les crypto-monnaies, c'est de l'argent. C'est le monde qui est en train de se structurer sous vos yeux. C'est la monnaie qui est en train de prendre une autre forme sous vos yeux. Et à titre de rappel, permettez-moi de vous dire, la monnaie n'a pas commencé sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. Que non, la monnaie, cela a été le sel, ça a été le bœuf, ça a été des coquillages, ça a été des coris. La monnaie a pris plusieurs formes. Ça s'appelait monnaie matière. Mais avant cela, il y a eu la monnaie marchandise. La monnaie marchandise avec le troc. Et puis après, il y a eu la monnaie en pièces. Après la monnaie en pièces, il y a eu la monnaie fiduciaire, le billet de banque. Après le billet de banque, on a connu la monnaie scripturale avec la carte magnétique. Ensuite, on est passé à l'argent mobile, donc la monnaie électronique. Et aujourd'hui, nous en sommes à l'argent digital, la crypto-monnaie. Les crypto-monnaies utilisent des plateformes techniques que l'on appelle la blockchain. Et je l'ai déjà dit à l'occasion d'un live broadcast précédent, ne l'oubliez pas, rappelez-vous bien de ce mot blockchain. C'est la prochaine révolution de notre humanité. Cette technologie fera disparaître, heureusement aussi, elle fera naître beaucoup de métiers.
Elle va complètement dénaturer et structurer la nature des rapports humains et des rapports administratifs. Elle va aussi modifier le visage que prennent les engagements juridiques. Donc, la blockchain, c'est la plateforme technique sur laquelle s'appuient les crypto-monnaies. La crypto-monnaie qui nous intéresse et le titre du live broadcast que nous faisons aujourd'hui est assez révélateur. Je l'ai intitulé la crypto-monnaie TBC, c'est l'arche de Noé des temps modernes. Parce que, comme aime à le rappeler une amie qui m'est chère, lorsque Dieu décida d'inonder pour des raisons qui lui sont propres l'étendue de la terre, il demanda à Noé de construire l'arche et de prendre avec lui les personnes qui entendraient la bonne nouvelle. La nouvelle de l'épiphanie fut diffusée par Noé et quelques personnes acceptèrent donc à ce moment-là de croire que le moment était venu de passer à autre chose pour éviter le déluge. Ces personnes qui ont accepté cela sont rentrées dans l'arche avec Noé et ont constitué les pierres angulaires qui ont fait l'humanité que nous connaissons aujourd'hui. Eh bien, TBC, c'est l'arche. Et toutes ces personnes qui prennent un peu de leur temps pour vous faire des live broadcasts sont en quelque sorte des Noé. Entendez-vous la bonne nouvelle? Acceptez-vous de venir dans l'arche? Parce que l'écroulement du système financier classique a commencé à donner des signes déjà. C'est imminent. Très peu de personnes ont la vista pour voir cela. Très peu de personnes ont le recul nécessaire, la culture nécessaire pour s'en apercevoir. Mais croyez-moi, l'arche a encore quelques places. Rentrez-y et faites-vous un peu de chemin pour vous faire une place dans le nouveau monde qui est en train de se construire sous vos yeux. Donc, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci d'être là. J'espère que nous allons nous dire une ou deux choses importantes ce soir. En tout cas, je veux croire que nous allons échanger de façon à ce que ça serve aux uns et aux autres dans le trajet et la trajectoire que chacun s'est fixé dans la crypto-monnaie TBC. Avant de continuer, je vais faire un tour dans le live pour dire un mot sympathique à toutes les personnes, enfin à quelques personnes qui nous suivent parce que c'est toujours compliqué de citer tout le monde. Donc, nos amis de... un petit moment, s'il vous plaît. On va repartir donc dans le live. Et dans le chat, oui, mon coach est là. On va repartir dans le chat pour dire un mot gentil à toutes ces personnes qui mon coach est là. Bien, Ouattara Naba, bonsoir mon leader, bonsoir. Bonsoir Rata Ouattara depuis la Côte d'Ivoire. Américain. Les joies de retrouvailles, merci Américain. Bonsoir, j'espère que les Tibiciens ne t'inondent pas trop à la Genkaïré à Ange Raphaël. Pour que cela soit su et que cela soit dit. Américain, c'est le directeur de la Quincaillerie américain mixte situé à Ange Raphaël, le carrefour de l'université dans la cité économique du Cameroun. Et donc l'entreprise accepte des paiements en partie TBC et en partie cash. Je crois qu'il y a une vidéo qui circule sur YouTube où nous avons fait avec lui une vidéo dont disais-je pour mettre en exergue son choix dans la communauté d'accepter sa décision d'accepter des paiements en TBC. Donc je t'en félicite Américain, je félicite ta vision et je crois qu'il est important de préciser quelque chose ici, c'est que le jour de la vidéo, pendant ma prise de parole, j'avais fait observer que l'entreprise de l'Américain est située en face de l'université. L'université est supposée fabriquer des intellectuels, mais à bien y regarder, parce qu'un intellectuel, par définition, je vais reprendre une définition schématique de Bassek Bakoubio qui disait qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui a raison 50 ans après. En fait, c'était une façon de dire qu'un intellectuel n'est pas programmé pour avoir raison au moment où il parle. Il est programmé pour faire des choses qui seront comprises par les contemporains un peu plus tard. Donc, à l'université, au lieu de faire des intellectuels, on fabrique des intellectuels. Parce qu'ils sont dans la répétition mécanique et béate d'un certain nombre de principes, dans la récitation mécanique d'un certain nombre d'idées reçues.
sans jamais essayer de structurer leur société ou alors de la déstructurer pour essayer de reconstruire quelque chose de nouveau. Donc, ça me paraissait paradoxal qu'en face à l'université, lorsqu'on parle de crypto-monnaie, les gens sont dans la récitation mécanique des choses, des principes d'économie qu'ils ont appris ça et là, alors que de l'autre côté de la route, il y a un jeune monsieur, un jeune Camerounais, qui très vite a compris le sens de l'évolution du monde, qui très vite a compris le sens des enjeux de la participation de chacun à la construction des monnaies, et donc qui s'est mis en marche pour le faire. Je profite donc de cette tribune pour te féliciter, Américain, de la présence d'esprit et de la longueur d'avance que tu as par rapport au docteur en beaucoup de choses qu'il y a en face de toi. Auguste. Ok, merci infiniment. Voilà un peu ce que je voulais vous présenter dans ce live broadcast pour que vous compreniez. Vous comprenez réellement que tout bouge autour de nous. Le monde avance, les choses avancent très bien. Donc, merci infiniment pour toutes les personnes qui ont pris la peine de pouvoir suivre cette vidéo. Abonnez-vous à ma page YouTube, car ici, ce sont des informations sur TBC, rien que TBC. Avec l'anniversaire de mon 100e live broadcast, je tiens à vous dire